Bonsoir. Ce soir, au journal de 20h, nous allons nous rendre, grâce à notre envoyé spécial Max Tartarin, au musée Guggenheim de Bilbao, où se déroule l'exposition temporaire de l'artiste mondialement connu Jean-Michel Basquiat. La parole est à vous, Max. Bonjour Claire. Eh bien oui, aujourd'hui j'ai la chance de me retrouver devant School, une peinture du très célèbre peintre noir américain Jean-Michel Basquiat, né à Brooklyn en 1960 et mort à Soho en 1980. Cette toile, créée en 1980, immense de 2,6 m par 1,76 m, est peinte majoritairement à l'acrylique avec des écrits au crayon. Il s'agit en fait d'un autoportrait de l'auteur tel qu'il se voit, sans ménagement tant au niveau extérieur qu'intérieur. Au premier plan de ce tableau, nous pouvons voir un crâne humain surdimensionné, mis en scène sur un fond coloré. Il s'agirait en fait plus d'une esquisse que d'un tableau fini. La lumière, elle, est directe sur le tableau, il n'y a pas de jeu d'ombre. Ce qui marque en premier sur ce tableau, c'est le choix des couleurs. Il y a un contraste violent entre les couleurs primaires, le jaune, le rouge, ou bien le bleu, et le noir et le blanc. Sur le fond, les couleurs sont moins vives, ce qui permet de faire ressortir le crâne, comme s'il était détaché du tableau. Cela pourrait ressembler à une sorte de 3D. On peut voir qu'il y a beaucoup de superpositions de couleurs. Il y a notamment un mélange des couleurs chaudes et des couleurs froides. Je pense que le fond a été fait après le crâne, car le rouge recouvre les cheveux, et le contour de l'oreille et le bleu dépasse sur le menton. Si l'on regarde plus dans le détail, l'œuvre mélange aussi de la peinture genre street art, avec les dents, dessinées avec des lettres graffiti. Mais il y a aussi des mots écrits et raturés, sans sens véritable, qui rappellent son identité d'ancien graffeur. On peut voir sur la partie droite que le crâne est recouvert d'une peau noire, faisant référence à ses origines afro-américaines. Le regard transmet beaucoup d'émotions. On peut lire une immense tristesse, mais aussi une forme de colère avec l'œil droit qui est injecté de sang. La bouche ici est ouverte, a un rictus peu engageant, comme un chien qui montre les dents et qui s'apprête à mordre. Les organes sensoriels sont représentés ici, donc il ne s'agit pas simplement d'un crâne décharné. Il y a aussi des cheveux courts et noirs, et donc cela représente la mort, mais c'est aussi la vie qui est représentée ici. On peut donc voir une figure semi-vivante. Cette œuvre, Basquiat l'a faite pour dénoncer la souffrance qu'il endure quotidiennement, mais aussi celle du peuple noir dans les années 80 aux États-Unis, à cause du racisme et de la ségrégation. On peut aussi voir l'attirance de Basquiat pour l'anatomie, avec ce crâne dessiné dans les moindres détails. En effet, à 7 ans, Jean-Michel Basquiat a été renversé par une voiture, et sa mère lui a offert le livre Grey's Anatomy, pour qu'il s'occupe pendant sa convalescence. Il s'en inspirera à de nombreuses reprises, et particulièrement dans ce tableau. La superposition des couleurs n'est pas anodine non plus, qui pourrait laisser penser à des vies intérieures, comme en témoigne la culture africaine dont il est imprégné. Cette représentation laisse transparaître le début du style underground. Donc underground signifie en marge de la société. Ce tableau ne me laisse pas indifférent. On aime ou on déteste, mais il marque les esprits. C'est cela qui est important. Mais il questionne aussi résolument par sa simplicité et sa complexité à la fois. En conclusion, ce tableau violent a été réalisé pour dénoncer la souffrance due au racisme que Jean-Michel Basquiat vivait tous les jours. Merci enfin Claire, et j'espère que cela vous a plu. Je vous rends la parole. Au revoir.